Le Québec se dirige vers un record de décès par surdose alors que la situation s'améliore dans le reste du Canada. Leur nombre a augmenté de 33 % depuis l'an dernier dans la province pour atteindre 485 morts en septembre. Par contre, de plus en plus de Québécois se procurent des trousses de naloxone, un antidote qui permet d'éviter un arrêt cardio-respiratoire en cas de surdose. La docteure Marie-Ève Morin, médecin de famille œuvrant en dépendance et en santé mentale, s'en réjouit. Ça peut arriver n'importe où, dans un ascenseur, dans un tour à bureau, sur la rue, dans un stationnement. Donc, la naloxone, il ne faut jamais hésiter à l'administrer. Maintenant, avec le fentanyl qui est 40 fois plus fort que l'héroïne, des fois, ça va prendre 4, 5, 6 ou 7 doses de naloxone pour ramener quelqu'un à la vie. Et il ne faut pas oublier que dès qu'on trouve quelqu'un qui ne respire plus, même si on a plein de naloxone, il faut quand même appeler le 911. Marie-Ève Morin rappelle aussi l'importance des centres d'injection supervisée de drogue qui sauvent des vies selon elle. Aux États-Unis, American Airlines a repris ses vols après une interruption d'1 heure causée par une panne technique majeure en pleine veille de Noël. L'incident, qui a perturbé le système de l'entreprise, a touché des milliers de passagers pendant une période de fort afflux. Des milliers de vols ont été retardés et certains ont été annulés. L'Organisation des Nations Unies indique que la famine s'est propagée et va continuer à se propager au Soudan. Selon le système de classification intégrée de la sécurité alimentaire utilisé par l'ONU, plus de 600 000 Soudanais sont maintenant confrontés à des niveaux de faim extrêmes et 8 millions de personnes supplémentaires sont au bord de la famine. Punir les outrages au drapeau canadien, c'est le combat dans lequel s'est engagé un vétéran. Il souhaite qu'Ottawa mette en place une loi pour protéger le drapeau. Mais le chemin risque d'être semé d'embûches avant d'y parvenir, selon certains juristes. Voici le reportage d'Estelle Côté-Sroca. Pour Jocelyn Démétré, le drapeau canadien est plus qu'un symbole. C'est le seul point commun qui peut unir tous les Canadiens d'est en ouest, peu importe leurs différences culturelles ou politiques. Dans les dernières années, l'unifolie a été malmenée, selon lui. J'ai vu souvent des drapeaux à l'envers, souliers, les écritures dessus, traînés par terre. Moi, c'est comme ça, on me crache au visage quand je vois ça. Il demande au gouvernement de mettre en place une loi qui sanctionne toute forme d'outrage au drapeau canadien. La liberté d'expression, c'est pas chacun en blanc, je pense. Ça doit avoir ses limites. Bien qu'un projet de loi en ce sens a déjà été déposé en 2004, il n'y a pas d'unanimité dans la classe politique. La députée libérale Sophie Châtel, suivie du conservateur Pierre Paulus. Il y a un équilibre à aller chercher. On peut avoir une liberté d'expression, mais en même temps, on peut aussi dire que notre drapeau, c'est sacré. Mais les juristes voient mal comment le gouvernement pourrait justifier une telle loi. Même la France a mis des bémols à la protection de son drapeau. Le professeur de droit à l'Université Laval, Louis-Philippe Lampron. La liberté d'expression est là justement pour vocation de protéger le discours avec lequel on est en profond désaccord, le discours qui heurte nos valeurs, qui nous remet en question, etc., etc. Peu importe les obstacles, Jocelyn Démétré a l'intention de tout faire pour que le drapeau soit protégé. Ici Estelle Côté-Sroca, Radio-Canada, Ottawa. Maintenant, la bordée de neige qui est tombée sur le sud du Québec et de l'Ontario fait le bonheur des amateurs de sports d'hiver. Au Mont-Saint-Bruno, près de Montréal, la poudreuse a donné envie à bien des skieurs et planchistes de célébrer la veille de Noël sur les pistes. Emma Guerrero-Dufour est sur place. Emma, à quoi ressemblent les conditions au Mont-Saint-Bruno? Oui, les conditions sont vraiment excellentes. Les skieurs, les planchers sont vraiment fourrés au lait ici au Mont-Saint-Bruno. Il y a des familles, des habitués, mais aussi des débutants. Il y a quand même 200 courses qui vont se dérouler aujourd'hui. Donc la dizaine de centimètres qui est tombée, c'est vraiment le bonheur de beaucoup de skieurs ici. L'hiver en général est plutôt bonne. Écoutons quelques skieurs rencontrés ici. C'est exceptionnel avec la belle bordée qu'on a eue cette nuit. On devait venir hier. Finalement, on a dit on laisse faire, on vient aujourd'hui. Puis on en profite pleinement. C'est une belle surprise pour Noël. C'est un beau cadeau. Puis on se prend de chanter, il n'y a pas grand monde. J'en ai été ici à 8 heures. L'ouverture ce matin avec la poudreuse, là, ça va être fantastique. Et Emma, c'est une bordée bienvenue pour les stations qui ont eu des conditions peu propices au ski ces dernières semaines. Oui, rappelez-vous la station du Mont-Tremblant qui avait même dû annuler sa Coupe du Monde au début du mois en raison notamment du manque de neige. Donc avec les changements climatiques, la saison de ski est souvent raccourcie ou bien en dents de ski. Donc quand même ici, la copropriétaire de la station de ski Saint-Bruno soutient que la station est bien préparée pour tout type de météo. Voici Stéphanie Grenier. La météo, elle est changeante depuis plusieurs années. Donc, on a équipé nos canons à neige. On a un système d'enneigement ultra performant. On a la machinerie aussi pour faire face à des redoux, mais aussi à de la glace quand ça va arriver. Donc, je pense que c'est juste l'adaptation au changement climatique.
Il faut savoir qu'il va y avoir de la pluie qui est annoncée à compter de dimanche prochain dans la grande région de Montréal et à Ottawa. Donc, mieux vaut en profiter dès maintenant. Merci beaucoup, Emma. Exactement. Au revoir. Et pendant ce temps, la station de ski de Stoneham, une grève de 3 jours pourrait être déclenchée à partir de vendredi. Les négociations d'hier n'ont pas permis d'en arriver à une entente entre les employés syndiqués et l'exploitant de la station. Voilà, c'était le Radio Journal. De retour à Midi Info avec Julie Dufresne.